Une frappe qui plonge des régions entières dans le noir. Est-ce un simple signal d'alarme ou un virage périlleux dans la guerre? La nuit dernière, la Russie a orchestré l'une des attaques les plus massives du conflit, alliant missiles et essaims de drones pour cibler des infrastructures vitales en Ukraine. De Kiev à Lviv jusqu'aux abords de la frontière polonaise, des installations énergétiques et militaires ont été visées, laissant des millions sans électricité. Mais derrière cette démonstration de force plane un événement récent, l'assassinat spectaculaire d'un général russe à Moscou, figure clé du commandement. Cet acte a-t-il déclenché une riposte féroce ou assistons-nous à un basculement stratégique? Ce qui rend cette attaque si inquiétante, c'est le choix précis des cibles. Plusieurs sous-stations nucléaires ont été touchées par des missiles de croisière, faisant craindre un accident technologique majeur et accentuant la pression sur la sécurité énergétique régionale. Plus troublant encore, les frappes proviendraient d'un sous-marin que l'Ukraine affirmait avoir détruit il y a quelques jours. Réalité ou manipulation? Dans cette guerre où la peur et la désinformation s'ajoutent aux armes classiques, mal lire la situation pourrait se payer au prix fort. L'équilibre de l'Ukraine, de l'Europe et et la sécurité technologique de tout un continent sont désormais menacés. Pour saisir les enjeux de cette nuit de violence, revenons sur le déroulé précis de l'attaque. Comment la Russie a-t-elle planifié cette opération d'une telle ampleur? Décryptons les étapes clés de l'assaut. Derrière la lueur verte des écrans radars, une machine de guerre méticuleusement réglée s'ébranle. Cette nuit-là, l'Ukraine subit l'une des offensives les plus massives et coordonnées du conflit. Missiles de croisière, bombardiers stratégiques et essaims de drones se déchaînent dans une attaque d'une ampleur inédite. Le plan russe s'orchestre par étapes. D'abord, des missiles calibrés sont tirés simultanément depuis la mer Noire et la mer Caspienne. Puis des bombardiers. Tu-95 MS et Tu-160, capables de franchir des milliers de kilomètres, survolent l'Ukraine pour larguer leurs propres engins destructeurs. Mais la nouveauté la plus redoutable, c'est la saturation du ciel par des centaines de drones, géants, projetés en vagues successives. Cette tactique vise un seul objectif: épuiser et saturer la défense aérienne ukrainienne. À chaque salve, les défenses sont sollicitées sur plusieurs axes, forçant les opérateurs à disperser leurs ressources. Chaque réaction ukrainienne est étudiée, chaque ouverture exploitée. La pression monte et la défense finit par céder, incapable d'arrêter toutes les menaces simultanées. Le choix des cibles donne une autre dimension à l'attaque. Les frappes touchent désormais le cœur du pays. Les régions centrales et occidentales, autrefois considérées comme sûres, sont frappées. Même Lviv, près de la frontière polonaise, n'est plus épargné, tout comme Kyiv ou Kryvyi Rih. Plus grave encore, les infrastructures énergétiques essentielles, sous-stations, centrales, nœuds de distribution, deviennent la cible principale. Pour l'Ukraine, le choc est sans précédent. Les installations électriques, socle de la vie civile et économique, sont extrêmement vulnérables à ces assauts répétés. Si la défense aérienne s'essouffle, c'est toute la chaîne d'alimentation en électricité qui peut s'effondrer, plongeant des millions d'habitants dans l'obscurité. L'Europe, elle aussi, dépend partiellement de cette énergie, ce qui donne à l'attaque une portée stratégique supplémentaire, surtout à l'approche de l'hiver. Chaque nuit d'attaque rapproche la société ukrainienne du point de rupture. Fatigue, peur et doute s'installent, rendant la guerre psychologique aussi dangereuse que les combats ouverts. L'État doit-il encore promettre la protection alors que la menace devient invisible et constante? Pourquoi la Russie s'acharne-t-elle ainsi sur le secteur énergétique? Et que révèle la méthode employée sur les ambitions réelles du Kremlin à ce stade de la guerre? Derrière cette stratégie se cache une logique implacable, qui va bien au-delà de la simple destruction matérielle. Pour comprendre l'objectif de Moscou, il faut remonter aux dernières semaines et analyser la montée des tensions. Quand la lumière cède, le tumulte s'installe. Cette nuit-là, l'Ukraine a affronté une guerre d'un genre nouveau, l'attaque directe de ses nerfs vitaux, où électricité et information deviennent des armes d'usure. Fini la simple démonstration de force, chaque frappe est désormais une opération méticuleuse, choisissant les endroits où la résistance s'effondre le plus vite. Bien avant que le ciel ne s'illumine de missiles et de drones, de petits éclaireurs volèrent déjà. Des drones de reconnaissance ont plané plusieurs jours, traçant la carte précise des sous-stations et des points vulnérables. Leur objectif? Déceler chaque faille pour que la prochaine vague de frappes rende la réparation impossible et la défense vaine. Les attaques ont ciblé des nœuds connectés à la production nucléaire, semant la crainte de coupures massives et de crises sanitaires. Ici, même sans toucher au réacteur, il suffit d'endommager un point d'étranglement pour éteindre tout un réseau,
précipitant des millions de civils dans l'ombre, les hôpitaux dans la détresse et les centres décisionnels dans le silence. La menace va bien au-delà de la destruction matérielle. Elle vise la stabilité même du pays et fait planer un danger sur toute l'Europe. Mais derrière ces offensives, une autre guerre se livre, celle de la perception. L'histoire de la zombie sous-marine l'illustre parfaitement. Tout récemment, les médias ukrainiens annonçaient la destruction d'un sous-marin russe à Novorossiysk. Pourtant, selon Moscou, ce même bâtiment aurait tiré des missiles sur l'Ukraine la nuit dernière. Résurrection, manipulation ou mensonge. Ici, la vérité se dilue, chaque camp cherchant à manipuler la peur, l'espoir et la perception du réel. L'enjeu est immense. Si le réseau énergétique venait à céder, ce serait non seulement la population, mais aussi la défense, la logistique et la communication qui pourraient s'arrêter net. Cette stratégie d'asphyxie progressive vise à rapprocher l'Ukraine d'une paralysie totale, chaque attaque sapant un peu plus sa capacité à résister. Pourtant, la riposte s'organise. Désormais, des figures militaires russes deviennent à leur tour des cibles, ouvrant la voie à de nouvelles escalades qui risquent de bouleverser le rythme de la guerre. Mais au cœur de ce cycle d'attaques et de représailles, une question cruciale émerge. Qui tiendra le plus longtemps et à quel prix ? La suite va révéler jusqu'où chaque camp est prêt à aller pour ne pas céder. À chaque assaut, la ligne rouge se rapproche un peu plus. L'assassinat du général russe Sararov, pilier du commandement, a déclenché une riposte foudroyante. Moscou, frappé en plein cœur, abandonne toute retenue. La guerre de l'ombre devient une véritable traque. Chaque camp vise désormais les chefs de l'autre, brisant le dernier équilibre fragile. La Russie adopte la stratégie du champ d'officiers brûlé. Il ne s'agit plus seulement d'affaiblir l'ennemi, mais de décapiter la chaîne de commandement ukrainienne. Les frappes se multiplient contre les états-majors, les centres de communication, les points névralgiques. L'objectif ? Désorganiser, démoraliser, rendre toute riposte impossible. L'Ukraine tente de répondre, ciblant à son tour les officiers russes les plus exposés. Les opérations spéciales et les frappes de précision s'intensifient, enclenchant une spirale de représailles où la stratégie cède la place à la vengeance et à la peur. Dans l'ombre de ces affrontements, une menace silencieuse grandit. Les infrastructures énergétiques et industrielles, déjà frappées par des vagues incessantes de missiles et de drones, vacillent. Le risque d'accidents technologiques, de coupures massives ou de défaillances majeures augmente à chaque attaque. Une frappe sur une sous-station reliée à une centrale nucléaire, même sans toucher le réacteur, peut plonger des régions entières dans l'obscurité et créer un chaos incontrôlable. L'Europe observe, inquiète. La guerre, autrefois limitée à l'Ukraine, menace d'embraser tout le continent. Une panne énergétique prolongée ou un accident industriel pourrait bouleverser la sécurité et la stabilité de plusieurs nations. L'approvisionnement en énergie, la gestion des urgences, la cohésion politique sont directement menacés. À chaque escalade, le spectre du point de non-retour s'avance. Tous, Russes, Ukrainiens, Occidentaux, marchent sur une ligne de crête entre nécessité d'agir et risque de crise incontrôlable. Face à cette intensification, une question obsède les états-majors. Jusqu'où oseront-ils aller avant qu'un accident ne déclenche une catastrophe inattendue ? Le jeu de la dissuasion atteint ses limites. Au cœur de l'offensive, une mise en garde pour toute l'Europe. Personne n'est à l'abri d'une crise énergétique ou informationnelle. Les frappes russes sur les infrastructures ukrainiennes dépassent la simple destruction physique. Elles visent à miner le moral, à épuiser la société, à saboter l'économie et à semer le doute, bien au-delà des champs de bataille. La stratégie d'usure ne cible plus exclusivement l'armée. Elle cherche à troubler la vie quotidienne, à multiplier les coupures d'électricité, à ralentir la production, à rendre chaque journée plus pénible pour les civils. Cette pression méthodique fragilise l'Ukraine de l'intérieur, tout en la rendant toujours plus dépendante du soutien extérieur, qu'il s'agisse de générateurs, de munitions ou de conseils tactiques. À chaque nouvel assaut, la fatigue s'accumule. Les stocks de missiles anti-aériens fondent, les techniciens réparant sans répit, la population s'adapte à une normalité dégradée. La guerre moderne, désormais, déborde du champ militaire. Elle se joue aussi sur le terrain de l'information, de la psychologie collective et des réseaux vitaux. La désinformation et la saturation médiatique deviennent des armes aussi redoutables que les drones. Dans cette escalade, chaque société, pas seulement l'Ukraine, doit réévaluer sa vulnérabilité. Ignorer cette mutation du conflit, c'est risquer d'être pris de court, voire paralysé, dès la première onde de choc. Pour l'Europe occidentale, la leçon s'impose.
La sécurité énergétique, la résilience des réseaux et la confiance collective sont désormais des priorités stratégiques. Les frontières ne suffisent de plus à contenir la guerre, dont les secousses traversent déjà réseaux électriques, Internet et imaginaires. Mais ce n'est qu'une facette de la confrontation. L'autre se joue dans l'ombre, là où la riposte ukrainienne cible des figures majeures du commandement adverse. L'hiver ne sera plus jamais ordinaire. Désormais, chaque nuit peut basculer dans l'exceptionnel. Nous sommes entrés dans une phase où la guerre ne se limite plus aux lignes de front visibles. Les frappes massives, méthodiquement orchestrées contre les infrastructures ukrainiennes, ne sont pas un simple épisode. Chaque missile et chaque drone sont lancés pour tester, saturer puis briser la résistance logistique et mentale de l'adversaire. L'énergie devient le véritable champ de bataille. Priver un pays de courant, c'est désorganiser sa défense, brouiller ses communications et plonger des millions de civils dans l'incertitude. Cette stratégie vise à installer la fatigue, le doute et à fissurer même les volontés les plus tenaces. Mais le choc ne se limite pas aux armes. Une guerre souterraine s'impose, celle des récits, de la désinformation, de l'ambiguïté permanente. Chacun revendique la victoire, masque ses pertes, et le brouillard médiatique alimente la peur et la confusion. Comprendre cette escalade, c'est saisir le risque pour l'Europe entière. L'effondrement d'un nœud énergétique, la contamination d'une centrale ou la rupture d'un transit électrique pourraient affranchir les frontières en quelques heures. Ne pas apprendre de cette crise, c'est se condamner à subir la suivante sans défense. L'hiver qui approche sera décisif pour les systèmes énergétiques, les sociétés et la cohésion politique du continent. Nous assistons à une mutation. La puissance s'exprime désormais aussi par la peur et le chaos semé loin du front. Il devient crucial d'analyser chaque attaque avec lucidité, de démêler les faits des récits et d'anticiper comment ces méthodes redessinent la carte des vulnérabilités européennes. Rien n'est écrit d'avance, mais il est certain que la prochaine vague nous concernera tous. Restons vigilants, informés et prêts à questionner nos certitudes, car ce conflit ne fait probablement que commencer.